Bonjour à tous. Donc Carole Doussin, je suis commissaire à l'exportation pour la région du Bas-Saint-Laurent et présidente du regroupement des ORPEX. Alors les ORPEX, c'est quoi cette bête? Ça mange quoi en hiver? Ça veut dire Organisme Régional de Promotion des Exportations. Aujourd'hui, vous avez eu beaucoup d'informations sur 3 marchés principaux en agroalimentaire en Union européenne. Mais avant d'exporter, il faut quand même aussi se préparer. Une stratégie export, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. C'est souvent que quelquefois on va chez les clients et puis qui nous disent moi je veux vendre là, je suis allée en camping ici, puis je pense que mon produit il se vendrait bien. Non, on ne se lève pas un matin en disant on va vendre là. Il faut préparer tout ça, il faut structurer, il faut préparer le budget, il faut voir qui on cible, comment, etc. Donc les ORPEX ont été créés et donc nous nous regroupons sous un regroupement qui s'appelle Commerce International Québec. Ce regroupement, c'est quoi? C'est un réseau de 16 ORPEX qui sont au service des PME manufacturières et de services de 0 à 250 employés. Et nous regroupons un peu plus de 65 experts qui ont des expertises diverses et variées dans le réseau. Nous sommes aussi souvent d'origine étrangère. On a à peu près la moitié de notre réseau qui est québécois et les autres d'origine étrangère, ce qui fait que nous maîtrisons quand même à nous pas mal de langues et puis on connaît les spécificités des pays dans lesquels on est originaire. Donc on couvre absolument toutes les régions du Québec. Nous sommes répartis en trois régions différentes, distinctes. Nous avons les régions urbaines avec notamment les grandes villes comme le Québec, la ville de Québec, capitale nationale, la ville de Laval, la ville aussi de Longueuil. Toujours dans les régions urbaines, nous avons Montréal qui est séparé en 3 zones distinctes. Montréal-Centre avec l'équipe Accélère, Montréal-Est et Montréal-Ouest. Nous avons ensuite les régions intermédiaires, donc ce sont les régions périphériques au grand centre. Nous avons Chaudière-Appalaches, nous avons aussi la Naudière. Et puis les Laurentides, ainsi que Commerce International Québec qui couvre la Montérégie-Ouest et l'Outaouais. Ensuite, nous avons les régions éloignées où nous avons l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay et bien évidemment la Gaspésie. Nous avons aussi 2 autres ORPEX qui ne font pas partie de notre regroupement mais qui couvrent les régions dont je ne vous ai pas citées, c'est-à-dire un ORPEX qui regroupe 3 régions, l'Estrie, la Mauricie, centre du Québec, qui est Carrefour Québec International, et puis la Montérégie-Ouest qui est représentée par Expansion PME. Pourquoi on s'est répartis en régions comme ça? Parce qu'on est un soutien de première ligne des PME. Ce soutien, il n'est pas identique d'une région à une autre. Nous avons les régions éloignées qui vont avoir des activités, on va dire entre guillemets, plus rurales. Les grands centres qui vont avoir des activités plus de services. Et puis les régions intermédiaires qui ont d'autres secteurs d'activité prédominants. Donc c'est pour ça que chaque expert, en fait, dans sa région, il a vraiment une expertise terrain sur l'économie locale. Donc on est vraiment là en soutien de la PME et puis en proximité. J'ai un collègue qui parle beaucoup de proximité en disant qu'on connaît même le nom du chien de chacun de nos entrepreneurs, on sait quand le petit dernier a eu sa dernière grippe, etc. Donc on est vraiment sur le terrain, on couvre notre territoire et puis on rentre dans la vie de l'entreprise. On se substitue un petit peu à un salarié que l'entreprise, à cet instant précis, n'a pas les moyens de se payer pour aller à l'exportation. Je tiens aussi à préciser que nous sommes financés par les 2 paliers gouvernementaux, donc le provincial et puis le fédéral. Donc nous avons une certaine objectivité quant au projet et puis on peut faire bénéficier d'aides aussi bien provinciales que fédérales à nos PME pour les aider dans leur expansion à l'exportation. Alors notre service, c'est quoi? C'est que la PME est systématiquement mise en avant dans les services que nous proposons. Comme je vous le disais, on a un service de proximité où on voit l'entreprise se créer, grossir, grandir, se développer. Je ne reviendrai pas aussi sur le fait qu'on a des experts complètement multilingues qui vous aident et qui maîtrisent les marchés étrangers. Nous avons une connaissance très pointue sur les projets à l'exportation, notamment parce que on est en contact avec les différents gouvernements, donc on connaît les
stratégies et puis les avancées, les points que le gouvernement veut développer, et puis aussi les projets que nos entreprises veulent mettre en place. Nous avons aussi une grande compréhension de ce qu'est l'exportation, et donc nous avons des spécialistes dans plusieurs secteurs, notamment des secteurs de la pêche avec la Gaspésie qui a créé son propre label Québec Seafood, la construction, la tourbe, l'aluminium, bref, on en passe. Notre offre, c'est quoi? C'est qu'on est dans l'action quotidienne avec la PME, on connaît la réalité terrain et puis on sait qu'il faut être réactif. Donc on fait beaucoup de coaching personnalisé, notamment pour les entrepreneurs. Bien souvent, quand on veut exporter, on ne sait pas trop par où commencer dans le projet. Donc on est là pour leur dire l'étape 1, ça va être ça, l'étape 2, etc. Donc on est un petit peu là aussi pour être leur confident quand ils ont des doutes et puis leur dire allez, c'est bon, on va y arriver. On fait aussi beaucoup de formations pratiques, souvent individuelles pour les salariés dans l'entreprise, et puis on en organise aussi de façon plus générale en groupe où on regroupe plusieurs PME en même temps. Et on fait beaucoup d'initiatives de sensibilisation, notamment en fonction des régions où on est basé. On organise des mises en relation de PME avec des acheteurs étrangers, soit on les emmène à l'étranger, soit on fait venir ces acheteurs sur notre territoire. On travaille notamment beaucoup avec Export Québec et gouvernement du Canada pour organiser ce type d'événement. On organise aussi des rencontres d'acheteurs un petit peu partout, et puis on aide à l'élaboration de contrats à l'exportation avec certains conseils de base, et bien évidemment ensuite on passe par des avocats spécialisés. Pour généraliser un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est bien beau de proposer une offre, mais concrètement, on fait quoi? Donc, on intervient dans l'entreprise. Bien souvent, la première étape que l'on fait, c'est le diagnostic export. L'entreprise, elle en est où? Est-ce qu'elle est prête à exporter? Est-ce qu'elle a des forces qu'on pourrait exploiter et exacerber pour aller sur le marché étranger? Quels vont être les points là qu'il va falloir qu'elle travaille avant de se lancer sur le marché qu'elle vise, etc. On élabore aussi des plans d'affaires à l'exportation. Les plans d'affaires, c'est très important. Tous vos partenaires financiers, vos créanciers vont vous les demander. Ce sont des estimations sur 3 ans où vous faites une projection sur qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, combien je vais investir, combien je vais avoir de retombées, quel va être mon retour sur investissement, etc. Donc ça planifie en fait sur 3 ans votre projet. Nous faisons aussi tout ce qui est études et validation de marché. Il est clair que si demain vous faites des rasoirs jetables et que vous voulez aller vendre ça au Moyen-Orient, je pense qu'on va s'orienter sur un autre marché. Je ne pense pas que ça se vendra beaucoup, donc on essaye en tout cas de regarder avec vous si c'est le marché qui vous est le plus profitable pour débuter à l'exportation. On est là aussi pour vous aider dans la recherche d'agents manufacturiers ou de distributeurs. On peut même aller très très loin dans cette étape où on va, notamment avec les délégations qui sont basées à l'étranger, demander des listes. Et puis en fonction des questions qu'on vous aura posées, puis de votre projet, on va cerner et donc qualifier ces agents. Donc c'est nous qui allons appeler, c'est nous qui allons vérifier que les critères que vous recherchez, ils répondent, etc. Et que vous aurez un partenaire de confiance pour développer votre activité. On s'occupe aussi de planifier avec vous tout ce qui est stratégie de lancement de votre produit à l'international. Donc on va regarder tous les aspects. Est-ce que le produit a besoin d'être adapté au marché que vous visez? Est-ce qu'il va falloir travailler sur l'étiquetage, sur l'emballage, sur la couleur, etc. Donc on est là aussi pour ça. Bien évidemment, comme je vous le disais, avec l'équipe d'experts internationaux que nous avons, on sait s'adapter au marché, donc on peut vous aider au niveau des différences culturelles. Tout ce qui est aussi stratégie marketing qui devient de plus en plus important. Votre site internet, c'est votre vitrine virtuelle à l'étranger. Vous n'avez pas de vitrine là pour que vos clients vous voient autre que votre site internet. Donc on est là aussi, on a des spécialistes dans notre réseau pour travailler ça, pour vous aider à vous référencer et puis pour vous moderniser, pour montrer une image dynamique à vos futurs clients. Donc, c'est juste quelques exemples de ce que nous pouvons faire. Mais comme je vous le dis, chaque région a ses spécificités. Et on n'a pas de service comme un menu au restaurant. C'est vraiment des services à la carte en fonction des besoins de chaque PME, de son secteur d'activité et puis de l'avancement de son projet aussi. Voilà. Donc, je pense que là, on en est au moment des questions. Donc, n'hésitez pas.